Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre semaine du 12 au 18 mai 2025. Donc là, les élémentaires, donc les 3 signes terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, dans cette vidéo. Donc je commence par les Capricornes. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, ce n'est pas une guidance privée. Il faut bien se le mettre dans la tête, ok? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que ce n'était pas pour vous, c'est tout. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, même si vous ne vous abonnez pas. C'est juste, ça ne vous coûte rien à vous. C'est juste pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, oh, on a une carte ici qui est tombée ici, le syndrome du sauveur. Donc on est sur le présent ici et le jugement. Ok. Allez, on est parti aussi pour l'évolution du tirage. Ici, ces deux cartes ici, c'est le présent. Ok, l'ancrage. Le cercle, dépasser ses peurs et l'injustice. Ok. Ici, avec les cartes du présent, ici, c'est le fait d'avoir jugé des personnes de la mauvaise façon. Ici, vous êtes animé par le syndrome du sauveur. C'est que vous avez de la compassion, de l'empathie, mais pas forcément envers les bonnes personnes ici. Ici, vous allez juger certaines personnes, vous allez découvrir certaines personnes, les facettes de ces personnes. Ok ? On a ici sur l'évolution le fait de retrouver un ancrage. Il faut absolument que vous retrouviez un ancrage, que vous aligniez à vous, à votre vie, à vous ici, de sortir ici d'un cercle vicieux entre paix et passion. Passion, je ne parle pas de la passion de l'amour, c'est le chaud, le froid. C'est tout va bien, tout va pas bien, tout va bien, tout va pas bien. C'est aussi le fait d'être manipulé. Ok. Ici, ça va vous demander de dépasser vos peurs et de faire confiance à la justice. On voit ici la carte de l'injustice. Il y a des choses qui vous sont arrivées qui n'étaient pas justes. C'est comme si on avait profité de vous, de votre crédulité ici. Ok ? On va aller voir avec le petit Lenormand. On a ici la clé, c'est la destinée, la clé. En fait, ce jugement-là, on peut parler de jugement dernier. C'est des personnes ici qui vont se ramasser ici leur karma. C'est vous êtes protégé, on voit cette clé, c'est le fait de fermer la porte à certaines choses, de couper avec quelque chose, de finir avec quelque chose ici. Ça peut aussi concerner ici un divorce. Vous allez finir, donc ça c'est quelque chose qui va être jugé. Vous allez sortir de ce syndrome du sauveur, là. C'est la personne qui est concernée, si c'était votre époux ou votre épouse ici, c'est vous qui étiez ici tout le temps dans la compassion, qui vous êtes sacrifié. On voit ici qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et c'est protégé. Il y a le petit ruban rouge accroché à la clé ici, c'est le ruban de la protection. Ok. Alors, sur le syndrome du sauveur, qu'est-ce qu'on a ? On a ici une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, on en sort. De toute façon, il y a une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous dégager de... Alors, j'ai coupé, mais on me demande de... Ah, ok, le soleil. Bon, on a ici, voilà, que les choses vont s'arranger en votre faveur ici. Hop, hop, hop. Il y a deux cas, le chemin. Par rapport au chemin, ici, vous allez sortir d'un cercle vicieux. Vous avez quelqu'un qui va vous éclairer la route. Vous allez avoir de l'aide de quelqu'un. On pourrait même parler de plusieurs personnes. Parce que quand je regarde le lampadaire, ici, il y a deux lumières. Il y a deux lumières. Et il y a quand même l'étoile ici qui brille derrière. Il y a un nouveau départ. Vous allez dépasser vos peurs pour un nouveau départ. Oh, on a une carte qui s'est retournée. On a ici... le sacrifice, l'étoile. On a encore l'étoile, regardez l'étoile. On a l'étoile ici. Et le fait de sortir de ces sacrifices, de ces blocages, de se comporter sur le dos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en résultat ? La confiance en soi.
elle était ressortie, quand je mélangeais, j'ai regardé, ah, quand la confiance en soi. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai vu. C'est pourquoi je suis Capricorne, je dis, ah, confiance en soi, ok, il faut que j'ai confiance en moi. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est comme si vous portiez trop de choses sur les épaules, comme si c'était vous qui supportiez l'autre, qui aidait tout le temps l'autre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Vous allez ici retrouver votre innocence. C'est comme si vous alliez vivre une seconde jeunesse par rapport à la confiance en soi. Vous allez ici... je vois quelqu'un qui explose c'est pas exploser de joie, c'est un peu d'excitation, c'est je revis. Voilà, c'est le mot, je revis. C'est le résultat de tout ça. Il va falloir passer certaines choses ici pour aller jusqu'à ce résultat. Alors, dans combien de temps? Je ne sais pas. Ici, il y a le procès, le jugement, le procès. Ok, il y a une action qui est lancée ici. Donc, est-ce que c'est vous portez plainte contre quelqu'un? Est-ce que vous lancez des procédures pour un divorce? Hop, hop, hop. Le hasard. J'ai vu le hasard et la tour qui... la tour qui... Comment elle est, où elle est là. Ici, l'accident. Ok. L'accident, le hasard. Il y a quelque chose qui est arrivé par hasard. Il y a un accident peut-être qui est arrivé par hasard. Qui vous a peut-être fait prendre conscience des choses. Alors, ici sur le cavalier, qu'est-ce qu'on a? On a ici la fatalité. Donc on va couper avec quelque chose et ce sera bénéfique pour vous aussi parce qu'on a une bonne nouvelle qui va vous permettre de couper. Donc pour moi, si c'est par rapport à un procès, vous allez avoir gain de cause. Si c'est par rapport à un divorce, c'est vous qui serez... si vous faites un divorce pour faute, par exemple, c'est vous qui aurez la main. La justice sera de votre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La passion. Il y a ici l'ancrage. Donc ça va vous permettre, vous, une fois terminé ça, de retrouver un nouvel ancrage dans votre vie, hein, de vous reprendre en main vous. Si vous vous séparez, vous serez vous toute seule, bon, du coup, ou tout seul, ben, du coup vous allez pouvoir vous reprendre en main. Vous ancrez, mais on voit ici que ça apporte du succès, de la confiance en soi. Vous allez retrouver un bien-être ici, et on a la passion. Donc vous pourriez ici rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Ok. Et ce sera quelque chose d'assez sérieux dès le départ. Hein. Mais il y a ce coq ici qui tourne autour. Hein. Donc attention, ça pourrait être l'ex ici, hein, le futur ex, si c'est pas encore acté. Faites attention à celui-là, il va se servir de son bec, de ses serres. C'est comme ça qu'on appelle hein, les griffes des... Voilà, donc faites attention. Ici, par rapport au cercle... Donc vous sortez, comme je vous disais, d'un cercle vicieux, mais ça pourrait aussi sortir le fait on parle de cercle de famille, on voit de la passion ici et on voit du chaud-froid. Alors, est-ce que au niveau de votre nouvelle rencontre ici, dans votre famille, la personne ne va pas passer? Ou est-ce que c'est vous, par rapport à sa famille à lui ou à elle, il y aura un couac, voilà. Il y a ce coq ici, ou cette poule ici, ça pourrait représenter l'ex de l'autre personne ici, ou c'est votre ex à vous qui va essayer de s'immiscer en fait dans votre relation. On a ici le fait de partir d'un endroit à l'autre, peut-être de déménager pour être en paix. Il y a ce nouveau départ, hein. Après il y aura des peurs par rapport à cette nouvelle relation, peut-être parce que si vous avez vécu quelque chose de compliqué, vous aurez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais il y a de la passion hein, qui est là. Hein. Ce cercle, la passion, chaud-froid, ça peut être aussi vous. Hein. J'y vais pas. Est-ce que j'y vais pas? C'est peut-être trop tôt par rapport à mon ancienne relation. Est-ce que je suis prête à l'amour à nouveau? On voit ce nouveau départ. Hein, vous allez dépasser vos peurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici?
Donc l'étoile de la femme, donc ça peut vous représenter vous, madame, dans le tirage. Une énergie féminine ici, hein, qu'on soit homme ou femme. Ça peut aussi représenter l'énergie yin dans le tirage du petit... le normand, non, dans l'oracle akashique, il y a l'énergie yin. C'est le fait de réfléchir sur la situation. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la distance qui va... Regardez, je vois ces deux cigognes qui s'envolent ici. C'est comme si vous deviez réfléchir parce que cette personne n'habite pas dans votre... Enfin, très près de vous, en fait. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre peut-être sur les réseaux et cette personne n'habite pas dans le coin et va vous demander d'entrer en réflexion et de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Donc ça pourrait ne pas plaire ici... ça pourrait peut-être ne pas plaire à votre entourage et du coup on a cette notion de sacrifice ici. Mais vous êtes guidé, hein. Il y a bien toujours ce nouveau départ ici. Hein. On a 2 fois le nouveau départ. Hein. Il y a cette réflexion là, mais on y va. Hein. Et sur la carte de l'enfant, peut-être que vous avez besoin de partir justement loin pour la tranquillité. J'ai l'impression que l'ex ici, il va essayer de saboter un petit peu votre nouvel amour ici. Hein. Ou c'est l'ex de monsieur ou madame, l'autre, qui va essayer de saboter votre couple. Et il y a peut-être ce départ vers un autre endroit c'est pas forcément très loin, hein, mais voilà, vous avez besoin de mettre de la distance avec ces personnes pour vous être heureux dans une nouvelle union. Hein. Allez, une dernière carte ici pour l'enfant. La confiance en soi. Hop, elle est là. On a ici des bonnes nouvelles. Ok, on a 2 fois les bonnes nouvelles. Hein. Déjà avant et on finit par les bonnes nouvelles. Ok. Bon, c'est plutôt rassurant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël. Ok. On a ici l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'alimentation. Donc ici, on vous demande d'adapter vos aliments à vos besoins. Donc ne pas noyer votre... faire des compulsions alimentaires par rapport à ce que vous vivez. Hein. Voilà, nouvelle hygiène de vie, nouvelle routine. Donc, on prend soin de soi, hein. Autant de sa santé donc alimentaire, mais aussi de sa santé, de son apparence extérieure. Hein, ok. Le fait de prendre, on prend sa douche, son petit déjeuner, voilà, de s'habiller, de ne pas rester en pyjama ou en jogging, parce que de toute façon, au point où j'en suis, voilà, je me laisse aller. Non, prenez le temps de vous habiller quand même le matin, rien que pour vous. Hein, pour votre estime de vous ici. Dans l'évolution ici, on a l'adaptation. Alors, on vous demande de vous accommoder en fait par rapport d'accueillir le changement qui va arriver ici dans votre vie avec bienveillance. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie, c'est pas pour rien. Hein, si vous étiez dans un inconfort, si vous n'étiez pas bien dans votre vie de couple ici, voilà, donc vous le savez que c'était pas bien, donc qu'il fallait ici mettre un cap de fin par rapport à ça. Ça va vous demander une réadaptation par rapport à votre vie, hein, forcément, hein, c'est pour tout le monde pareil. Donc il va falloir accueillir le changement avec bienveillance. Ça va vous stresser forcément, hein, parce que peut-être que vous n'avez jamais connu la vie seule. On a ici, je vous parlais d'estime de soi. Prenez soin de vous, hein, déjà reconnaissez votre valeur, votre propre valeur à vous. Hein. C'est important. Et ayez l'estime de vous, prenez soin de vous. On voit ici que vous allez retrouver confiance en vous. Donc mettez des choses en place pour aller bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le magnétisme. Du coup, par rapport à ça, vous allez attirer des nouvelles personnes dans votre vie, des personnes qui sont de votre côté à vous. Il y a certaines personnes qui vont partir, hein, et des personnes qui vont arriver dans votre vie, ou les bonnes personnes vont aussi rester dans votre vie. On a ici le corps physique, on a bien quelque chose ici qui démarre, et quelque chose en gestation. Donc, pour certaines personnes, il pourrait y avoir peut-être dans la future union un enfant, hein, peut-être que c'est votre souhait à 2 dans le prochain couple ici, mais c'est aussi le fait de mettre quelque chose en gestation.
La gestation, c'est 9 mois. Donc, vous pourriez être pendant 9 mois. C'est vraiment relatif. Hein. C'est pour dire qu'il y aurait peut-être une période où vous seriez seul pour ici reprendre soin de vous, avoir une routine pour vous, vous concentrer vraiment sur vous. Hein. Ok, c'est important avant de repartir dans une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation qui arrive derrière. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose derrière, mais il va falloir que vous, en attendant, vous preniez soin de vous. On parle d'alimentation, on parle d'hygiène de vie, c'est de sortir, peut-être faire un petit peu de sport. On n'a pas besoin de payer pour faire du sport. On peut aller marcher, on peut aller courir, aller se balader au bord de la mer, aller se balader à la forêt. Voilà, on peut faire des choses qui sont gratuites, hein, mais qui sont bonnes pour le moral. Hein, ok. Bon, j'en ai terminé ici avec les Capricornes, mais j'ai bien envie quand même d'aller voir par rapport aux amours. Alors ici, j'ai un nouveau jeu qui... Voilà, c'est l'oracle de la destinée ici. Et par rapport aux couleurs, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est par rapport à votre vie. Donc ici, avec le bleu, ici, c'est les relations sociales. Le vert, c'est la santé. Le violet, c'est l'épanouissement personnel, le travail et le sentimental. Donc je vais tirer sur le sentimental par rapport à ce que vous vivez. Et je vais aller voir ici avec votre épanouissement personnel. Ok. Donc allez, on va aller voir. D'abord, épanouissement personnel. Je pense que c'est le plus important pour vous au début. On ira ensuite voir pour le sentimental. Ok, hop là, hop. Il y en a une autre qui s'est retournée. Donc moi, déception personnelle. Voilà, vous êtes peut-être déçu par rapport à ce qui est arrivé. Hein. Remise en question personnelle. Donc cette période en fait d'attente entre deux relations va être bénéfique hein, pour vous ici. Vous avez besoin de vous remettre en question, de savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché avant? Et qu'est-ce que je devrais éviter dans la prochaine relation? Allez, je vais toujours vers le plus, bonheur intérieur. C'est important, le bonheur intérieur, pour aller... Après, voilà. Aimez-vous, faites-vous du bien à vous. Du coup, vous allez vous attirer les bonnes personnes. Vous allez avoir une aura, une luminosité qui va attirer des personnes qui sont dans le même état que vous. Hein. Vous pourrez rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais pensé rencontrer avant. Vous allez avoir des discussions très enrichissantes, les mêmes goûts, les mêmes envies, voilà, et de là justement à faire arriver la nouvelle personne dans votre vie. C'est forcément quand on est négatif, quand on n'a pas de morale, quand on est à moitié en déprime, ça n'attire personne. Hein. Donc prenez soin de vous, ça va vous permettre d'attirer la future personne. Alors, en amour ici pour les Capricornes. Rupture émotionnelle, on y a bien cette rupture ici avec une personne. On va aller jusqu'au plus. Engagement renforcé. Ok. Donc il y a bien quelque chose derrière, regardez. Alors, c'est peut-être une future union. On voit qu'il y a des bagues. Hein. Il y a une bague de fiançailles et puis... et l'autre, il a une bague aussi. Donc voilà, il y a une union, hein, de toute façon, avec une autre personne derrière. Donc voilà, on sort d'une rupture pour aller vers quelqu'un d'autre. Bon. Alors, j'ai pas dit que c'était demain, c'est sur cette semaine ici. Vous avez besoin de... On parlait ici de 9 mois. On voyait ici une gestation, quelque chose qui va être en gestation ici. Prenez soin de vous avant pour faire arriver la personne suivante. Ok ? C'est important. Je mets un petit temps de pause sur la vidéo juste pour ramasser les cartes pour le signe suivant qui est les taureaux. J'arrive tout de suite. Allez, les taureaux, c'est à votre tour donc pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. C'est parti pour votre tirage en cette carte. Oh là là, ça veut déjà parler. Hein. Il y a des choses à dire pour le taureau. Allez, on va déjà aller voir la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le monde subtil et la bienveillance. Alors, ici, vous pourriez être, vous, bienveillant envers les gens, ici, hein, mais j'ai l'impression que c'est un chemin de vie qui vous est... c'est quelque chose qui... En fait, c'est dans votre destinée. C'est comme si vous étiez quelqu'un sur qui on pouvait se reposer.
quelqu'un avec qui on peut parler, discuter, vous entendez, vous ne faites pas, vous écoutez, vous entendez, ce qui est important, hein, parce qu'on peut écouter sans entendre. Vous entendez, vous écoutez, vous donnez des bons conseils. Ici, avec le monde subtil, ici, je pense que vous êtes guidé, que c'est quelque chose qui était ici inscrit dans votre chemin de vie ici. Hein, ok, vous pourriez être, vous, l'aide providentielle pour des personnes qui ont besoin de votre bienveillance, qui ont besoin d'écoute. Allez, on y va ici avec les 2 cartes du présent, l'acceptation du bonheur et le passage. Ici, il y a quelque chose à passer pour quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec votre bonheur. Alors, par rapport à votre situation, vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Hein. Peut-être que vous décidez de prendre votre envol. Peut-être que vous décidez d'acheter quelque chose. Peut-être changer de travail. On va voir hein, sur la suite du tirage. On voit, pardon, je tire celle-là après. On voit ici le fait d'aller dans une voie sans issue. Quelque chose qui se termine. On vous demande d'en prendre la responsabilité pour aller vers votre abondance, car vous avez l'art ici de rebondir. Ok, ici vous pourriez, peut-être que vous n'êtes pas heureux et c'est ce que vous voulez être heureux. Hein. Et ici, vous traversez peut-être un mauvais passage dans votre vie ici. De toute façon, ça allait vous alliez au fiasco, ok. C'est le fait d'aller dans une voie sans issue. Ici, le stick, c'est aussi la carte de la mort, la fin de quelque chose. On vous demande de prendre la responsabilité de vos actes. Alors, est-ce que ça vient de vous ou de prendre la responsabilité ici de couper avec quelque chose? Donc, ça peut être dans le travail ou ici dans la famille. Vous allez ici, du coup, grâce à ça, aller vers votre abondance, et de toute façon, ici, vous allez avoir l'art de rebondir dans la situation, ok. Je vais aller voir avec le petit Lenormand. On voit ici qu'il va y avoir des discussions. Alors, ici, il y a quand même 3 oiseaux. Donc, il y a une personne tierce. Hein. Il y a une énergie tierce derrière. C'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être aussi positif. Ça peut être la discussion par rapport à un couple. Parce qu'il y a quand même 2 oiseaux aussi qui sont posés sur le nid. Il y a un des oiseaux qui a la tête dans le nid. Et l'autre qui lève la tête. Donc il pourrait y avoir un des deux qui se sent coupable dans la situation. Et ici, ça pourrait représenter donc une personne assermentée par rapport à votre situation. Donc peut-être un divorce, mais ça peut être aussi dans le travail où il se passe quelque chose dans le travail qui n'a pas été et le coupable est dénoncé ici. Hein, parce que c'est comme faire l'autruche. Ça peut être vous aussi qui faites l'autruche dans la situation. Hein, dans une situation, il y a un cap à passer ici. On va continuer sur les cartes pour voir ce que ça nous dit de plus. Ça peut être une réunion entre deux personnes, le patron qui a peut-être qui vise peut-être quelqu'un enfin 2 personnes pour un poste et qui va devoir choisir entre les deux et il y a un qui va pas être content. Il baisse la tête, il n'est pas content. Donc il y a un passage, il y a ce fait ici d'être bloqué avant de sortir ici. Il manque pas grand chose pour passer la porte, mais voilà. Il y a un petit blocage ici, on dit que c'est un cap à passer. On a ici le cadeau, je prends les deux. Hein. On a le cadeau en fait. Ici vous allez tourner le dos à quelque chose. De toute façon, on voyait qu'on allait dans une voie sans issue. Vous n'allez pas avoir le choix que de rebrousser chemin, de faire en sorte que ce bateau ici se retourne pour revenir d'où il vient. Hein, ok, c'est le retour en arrière ou c'est le fait d'aller de faire demi-tour dans une situation ici. On voit qu'on tourne le dos à quelque chose, on va lâcher les armes, on va arrêter de se battre et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc par rapport à votre situation ici, si vous c'était pour ici, pardon. Si vous êtes dans il y a un cap à passer ici, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, dans le social. Ici, on voit que vous allez tourner le dos à la situation et que pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Peut-être que ce que vous visiez, c'était pas forcément bon pour vous et on vous remet ici sur le bon chemin. Donc, voilà, on va voir sur la suite. De toute façon, vous alliez vous prendre un mur. Je regarde le message parce que j'ai besoin de... Ici, on a un nouveau départ.
Ok, super. On voit ici que vous allez vous ancrer dans autre chose, prise de responsabilité. Vous êtes comme cet arbre qui est costaud ici, qui est bien enraciné. Vous êtes droit dans vos bottes. Donc, c'est peut-être pas vous qui allez devoir prendre la responsabilité de vos actes, comme je le disais au début, mais l'autre en face. Ou ça peut être le fait aussi d'avoir un poste, un meilleur poste. C'est peut-être vous ici qui allez gratter le meilleur poste ici. C'est un cadeau. Vous allez tourner la tête, vous allez tourner le dos à un ancien poste. C'est un cadeau pour vous. Vous allez ici démarrer dans quelque chose de mieux. Alors peut-être que vous changez de travail carrément, hein, parce qu'on voit ici que vous allez dans une voie sans issue. Donc peut-être que vous changez de travail qui sera mieux payé, ou vous aurez une place plus... un travail à responsabilité en fait. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'abondance? Ici, voilà. Le chemin a été éclairé. Hein. Il y a deux... voilà, ici, on voit ici qu'on va sortir des blocages grâce à votre résilience. Ok. Je regarde la carte de résultat, c'est la santé ici. Il y a des choses qui vous prenaient le chou, hein, en tout cas. Hein. Il y a aussi le fait d'avoir des mauvaises langues autour de vous. De la jalousie. Du coup, ça peut vous titiller un petit peu, mais après, vous en foutez. Hein. Tant pis pour les autres. Hein. Voilà, vous êtes courageux, tenace. Vous êtes quelqu'un, voilà. Vous êtes, j'ai dit, droit dans vos bottes. Du coup, ici, vous, de toute façon, si c'est le fait de gagner... un poste à responsabilité dans l'entreprise où vous êtes, bah écoutez, c'est mérité parce que vous êtes courageux et tenace. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ici. Par rapport justement à ce poste, il y a quelqu'un qui va vous tourner le dos parce que du coup, cette personne qui met sa tête dans le nid ici, l'autre personne va vous tourner le dos parce que du coup, vous étiez deux en lice pour un poste et du coup, mais pour vous c'est un cadeau. Hein. Vous devez être là où vous devez être parce que du coup, là où vous étiez, là ça menait à rien. Il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Peut-être qu'on vous amène dans une nouvelle. C'est peut-être une entreprise. Il y a plusieurs entreprises en France, par exemple. Il y a une maison mère, et puis ensuite il y a plusieurs petites sociétés de par le monde, ou de par la France, voilà, et tout ça. Et on voit ici donc un nouveau départ. Voilà, pour avoir aussi cette prise de responsabilité, ça va être pour vous un nouvel ancrage, hein, quelque chose qui va être solide. On voit ici que vous pourriez prendre, ça parle de chemin détourné pour moi. Chemin détourné, mais qui est éclairé. Ou alors on vous éclaire le chemin justement vers quelque chose de nouveau ici. Ça pourrait parler aussi peut-être de petites formations par rapport au poste que vous allez prendre ici. Vous vous en faites toute une montagne. Hein. Est-ce que je vais être capable quand même, hein. Mais vous avez ici l'art de sortir des difficultés. Je pense que vous allez réussir. Ça va vous stresser un petit peu parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous êtes courageux et tenace et vous allez faire ce qu'il faut ici pour vous former. Je mets une petite pause pour répondre à mon message hein, parce que c'est quelque chose d'important, je vous reprends tout de suite. On continue avec le Béline. Alors là, je suis partie par rapport au travail ici. Pour les taureaux. Ça peut aussi parler ici de séparation, peut-être, hein, dans un divorce ici, parce qu'on tourne le dos à quelqu'un ici. Hein. C'est un cap à passer, mais cette séparation est un cadeau pour aller vers quelque chose, pour aller vers un nouveau départ. De toute façon, cette union ne vous mène nulle part. Ici, il va falloir prendre la responsabilité ici de mettre des choses en place. Il y a des choses qui vont être mises en place ici pour cette séparation. Donc il y a peut-être des choses à mettre noir sur blanc. Hein. Vous allez ici vers votre abondance, vers un mieux-être ici. Il y a un nouveau chemin qui est éclairé ici pour vous. Vous avez l'art ici de sortir des difficultés, de toute façon de rebondir ici, et vous allez vous élever dans la situation. On vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de réfléchir à pourquoi c'est arrivé, hein, de bien... de mettre un peu sur papier qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Hein. Ici, on voit que ça peut un petit peu vous déstabiliser, mais vous êtes courageux et tenace. Hein. Ok ? Allez. Ici, sur les oiseaux, c'est la destinée. De toute façon, c'était destiné à arriver. Hein, ok ? Par rapport au travail et une potentielle... Excusez-moi.
Pensez, pensez amitié ici, donc vous pourriez être bien entouré. Hein. On a le soleil, vous avez des personnes qui sont quand même... il y a des personnes chaleureuses autour de vous, vous pouvez vous appuyer sur eux. Hein. On a ici la passion. Il y a un nouveau départ vers quelque chose, vers une nouvelle passion ici. Vous pourriez ici rencontrer quelqu'un d'autre. On a ici... les ennemis, mais ça peut aussi parler de guérison dans la situation. Ici, c'est le fait de changer de peau aussi. Ça va ici vous faire évoluer d'une nouvelle façon ici. Hein. On a ici la carte de l'héritage et l'union ici. Donc il y a bien une union ici, une nouvelle union ici hein, qui démarre. L'héritage. Vous avez peut-être hérité ici de certaines capacités. Donc c'est possible. Hein. L'héritage, c'est aussi, avec la carte de la destinée, c'est d'hériter de cette situation. C'est que de toute façon, ça devait arriver dans votre vie. Et on a ici la renommée. La renommée, donc vous allez vers quelque chose de lumineux. Ok? Je vous refais une petite pause, c'est vraiment important. Du coup, je continue. Donc on finissait sur la renommée. Donc c'est une carte très positive derrière. Ok, bon. Je continue ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Donc, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental ici, les choses évoluent de façon positive. Ce sera peut-être pas facile, ce sera peut-être pas que sur cette semaine, hein, ça peut être aussi dans la semaine prochaine, dans 15 jours. Hein. Les énergies ne sont pas figées ici. Hein. Pour les personnes qui regardent tous les guidances, vous le savez, je pense, on doit vous le répéter dans toutes les vidéos, je le pense. Allez, on y va ici avec les ailes de Raphaël. Ok, alors. On a ici la carte du focus. Changer son centre d'attention. Donc du coup, par rapport à ce qui vous est destiné ici, si c'est par rapport au travail ici, on vous demande de modifier vos pensées, de penser qu'à vous en fait. Parce que si c'est un poste qui te va être donné à... voilà, vous étiez 2 personnes en lice pour un poste à responsabilité ici, restez focus sur vous. L'autre n'a pas eu le poste, mais c'est pas de votre faute. C'est parce que vous avez su défendre votre position. Vous avez plus peut-être de capacité pour accéder à ce poste. Focalisez-vous sur votre avancée à vous. Si c'est par rapport ici au sentimental ici, on vous demande ici de changer votre centre d'attention. Donc voilà, les choses se passent mal, mais ici, focalisez-vous sur vous aussi. Les choses vont avancer. De toute façon, c'est un cadeau, cette séparation ici. Vous avez des amis ici. Focalisez-vous sur autre chose. Occupez-vous l'esprit pendant le temps que les choses se fassent ici. L'inspiration, donc par rapport au travail ici, donc vous êtes quelqu'un d'intuitif, de créatif, qui avait de l'imagination. Vous aimez vous enrichir l'âme, de toujours vous renseigner. Vous aimez bien apprendre, même si ce n'est que pour vous. Vous vous enrichissez. Oh là, vous vous enrichissez tout le temps. Vous avez là cette soif d'apprendre, de comprendre. D'apprendre des nouvelles choses, c'est ce qui vous anime. Et c'est peut-être ce qui a joué ici par rapport au travail. Vous pourriez peut-être vous mettre à votre compte, qui sait, hein, dans quelque chose de créatif ici. Par rapport à votre désunion, ici, on voit ici créativité, intuition. Donc, de créer, c'est comme si vous mettiez en place des choses à 2. Il y a peut-être des enfants, donc vous allez ici mettre tout en place pour que, au niveau des enfants, ça se passe bien. On voit ici que c'est quelque chose de positif par rapport à ça. Hein. Tout va être marqué noir sur blanc, donc comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. On voit ici l'excitation. Donc derrière tout ça, donc si c'est pour la prise de responsabilité pour un poste, ici, on voit que vous êtes tout excité, vous êtes content hein, de cette nomination. Et par rapport à une séparation ici, vous allez voir le bon côté des choses. Hein. Je pense que... on voit aussi même passion, motivation. Peut-être que vous pourriez ici être attiré par une nouvelle personne ici. La nostalgie, vivre de le passé. Attention. La nostalgie, bon oui, tous on pense à avant, hein, comment que c'était avant. Donc, ne vivez pas dans ce passé. Hein. Maintenant, progressez. Hein, il faut avancer. Il ne faut pas rester focalisé sur le passé. Remerciez-vous pour chaque chose qui est arrivée dans votre vie, même si c'est un échec par rapport à une vie sentimentale ici. C'est pas un échec, vous le prenez comme un échec, mais non, c'est une leçon. On apprend hein, de ce qu'on vit. Et si c'est par rapport à un nouveau travail, eh bien, écoutez, c'est un cadeau. Amenez de la gratitude, remercier hein, l'univers pour ce cadeau qu'on vous a envoyé. C'est votre patron hein, qui vous met à un poste plus élevé peut-être, où vous trouvez un nouveau travail avec plus d'argent, plus de responsabilité, mais c'est un cadeau du divers qui vous est envoyé ici. Hein.
Et on a ici l'âme, donc l'esprit, l'âme, je venais de parler de l'univers ici, c'était le chemin de votre âme ici qui vous est amené. Je me suis même sûre, vous êtes sur le bon chemin maintenant dans votre destinée ici. J'ai pas mis de carte sur Pensée Amitié ici. La lithothérapie, peut-être que vous pourriez être quelqu'un qui est attiré par les pierres, la lithographie. Vous pourriez ici vous protéger hein, par rapport à la situation. Vous avez peut-être besoin d'avoir un gris-gris, hein, un gris-gris ici pour vous aider dans votre avancée. J'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose dans sa poche et qu'il aime bien. Alors c'est pas forcément une pierre, mais j'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose dans sa poche. Et vous voyez, et quand il est stressé, quand il a besoin d'être rassuré, il bouge quelque chose dans sa poche. Alors, il y en a qui font ça avec leurs pièces de monnaie. Vous avez jamais entendu les gens ils sont agrippés à leur sous là, dans leur poche. Mais du coup, non, ça pourrait être autre chose dans la poche. Vous avez peut-être des petits cailloux qui vous ont plu, que vous avez ramassés comme ça et que vous aimez bien ici les prendre dans votre main et ça vous rassure, ça vous enlève du stress. Hein. Donc pour certaines personnes, ça pourrait être le cas. Voilà, j'en ai terminé ici avec les taureaux. Je passe ensuite au dernier signe donc de terre, c'est le signe de la Vierge. Ok. Hop, je fais une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez, c'est pour vous les vierges. On est parti pour le tirage à cette carte. C'est parti, c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici la persévérance et la prise de responsabilité. Ok. Vous pourriez accéder ici à un poste à responsabilité ici. Ça va vous demander d'être persévérant. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être une petite formation à la clé ici pour vous guider sur votre nouveau poste ici. Ou vous avez été persévérant en fait dans une situation pour accéder à un poste à responsabilité. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. On va voir par rapport à votre tirage ici. Donc ici on est dans le moment présent avec ces deux cartes. Mensonge, abandon. Ok. Quelqu'un a peut-être... alors, est-ce que c'est vous qui ne vous montrez pas sous votre vrai visage? Et du coup, vous vous sentez abandonné dans une situation? Est-ce que vous avez ici eu la blessure de l'abandon? Du coup, vous cachez ça, c'est quelque chose que vous cachez, que vous n'osez pas en parler ici, ou c'est quelqu'un qui a eu un double visage et qui vous a mis dans une position d'abandon ici, qui vous a... on voit, regardez cette personne qui est prostrée sous un arbre, c'est comme si elle n'avait plus rien, comme si cette personne n'avait plus rien. Alors c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ici, quelqu'un de démuni, quelqu'un qui se sent pas bien, qui n'est pas bien du tout dans sa peau, et c'est une personne qui a un double visage. C'est pas forcément vous. Hein. On est ici dans l'évolution entreprendre, le pardon, les difficultés et le réseau. Ok. Ici, on voit que vous allez faire un cheminement ici vers le pardon. Peut-être cette personne a besoin de vous demander pardon, ou vous avez besoin de demander pardon à cette personne ici. Ça va être difficile. Hein, ça va être difficile ici. Vous allez avoir besoin de l'aide de plusieurs personnes ici pour pouvoir pardonner cette personne. Peut-être que vous avez donc vécu les blessures de l'abandon hein, quand vous étiez enfant, ou peut-être même plus grand que ça, hein, même à l'âge adulte, hein, on peut être dans cet état d'abandon, hein, une femme qui est abandonnée par son mari, ou vice-versa, hein, ça arrive aussi dans l'autre sens. Hein. Et du coup, vous allez entreprendre ici une thérapie peut-être pour aller dans ce pardon. Ça va être compliqué, difficile ici, hein. On voit que vous tenez le bâton, qu'il va falloir ici écarter pas mal de choses. Toutes ces fleurs, c'est peut-être toutes les rancunes que vous avez envers une personne ici. Il va falloir prendre ce bâton pour écarter tout ça et continuer ici votre chemin de façon plus sereine. Mais vous faites appel ici à un réseau, peut-être donc médecin, thérapeute, des amis, la famille avec qui vous entendez bien. Ici, il y a un réseau autour de vous, ok? Et hop, on a ici la carte du résultat. On va les voir ici avec le rond. On a ici la carte de l'arbre. Ok, ça pourrait être ici représenter l'arbre généalogique. Donc ce serait lié à la famille ici. Hein. Vous allez découvrir que dans votre famille, il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque, qui n'était pas... C'est quelqu'un que peut-être que vous aviez idolâtré, et finalement, cette personne baisse le masque, et vous êtes là dans un état de prostration, vous ne vous attendez pas du tout à ce que vous avez découvert. Hein.
Voilà, vous allez couper avec quelque chose ici ou avec une personne. Vous allez couper les ponts avec une personne. Ok, bon. Il y a eu des choses cachées. On voit ici la lune en haut. Et il y a des choses qui étaient cachées. On parle la face cachée de la lune. On voit la lune d'une certaine façon. Mais derrière, parfois, il y a des choses qui ne sont pas très jolies. On voit ici, vous allez entreprendre ici. Ce qui va être entrepris dans la situation, c'est pas forcément vous, mais ce qui va être entrepris ici dans la situation va apporter des éclaircissements par rapport à la situation. Je l'ai dit combien de fois, la situation. Ici, il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à cette situation. Ici, on voit que vous allez pardonner à peut-être l'autre personne, parce qu'il y a peut-être... C'est comme s'il y avait une personne ici qui avait été flouée avec celle-ci, et vous allez... pour moi, vous entreprenez ici... Peut-être que vous n'avez pas voulu vous mêler de l'histoire, mais vous n'allez pas avoir le choix. Ici, on a le gardien du foyer. Donc, ça peut représenter ici votre père. C'est peut-être ici un problème lié au père. Qui n'a pas montré tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Comment il était manipulateur, tout ce qui mentait. Il y a des difficultés à traverser ici. Il y aura des choses à traverser, mais ici, vous allez être aidé, ou la personne va être aidée, vous allez entourer cette personne. Il y a une personne ici qui se sent démunie dans la situation. Pour moi, c'est deux personnes face à face, mais c'est pas vous qui êtes représenté. Pour moi, c'est quelqu'un de votre famille. On voit ici l'arbre généalogique. Et ici, cette personne, elle se sent comme fauchée. Comme si on lui avait fauché. Regardez, il y a des... Regardez, on a deux trucs de blé là. On fauchait les blés. C'est comme si on avait coupé les vivres à une personne ici. Cette personne a montré montre un double visage. On a ici ici il y a une femme, donc ça peut vous représenter vous, ou un réseau qui se met autour de cette femme. Ça peut être une femme, votre femme. Ça peut être votre maman, une fille, une sœur, une tante, dans la situation. Ici, il y a eu trahison. Ok, il y a eu une trahison ici. Et on a ici le fait que les choses vont s'éclairer, les choses vont être mises au grand jour. Oui, donc le Béline derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les pénates. Ok. Donc, ça concerne bien une histoire familiale ici. Ça peut représenter une maison de famille. Les pénates, c'est la maison. C'est aussi un intérieur changeant. Regardez c'est par rapport à la personne qui n'a pas montré son visage qui passe son temps à mentir. On voit ici, regardez le bâtiment ici, il a plusieurs couleurs. C'est comme si tantôt il était blanc, tantôt il était noir, tantôt il était rose, tantôt il était... Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui s'adapte à la personne par rapport à qui il est en face. Et en fait, c'est un manipulateur, un pervers narcissique. Attention, c'est dangereux ces gens-là. Ok, on a ici la paix. Il y a la paix qui va revenir. Donc c'est par rapport à quoi? On va déjà aller voir ici sur la faux. On a ici l'homme. Ok, c'est l'homme ou une énergie féminine ici, c'est des choses qui se mettent aussi en action. Ok. C'est l'homme, c'est comme si c'était l'homme en fait qui avait coupé les vivres à une personne, et une personne qui va du coup se sentir démunie. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent du coup dans les difficultés parce que l'homme il part avec l'argent et il laisse leur femme derrière. Attention, ça peut aussi arriver dans l'autre sens. Il peut y avoir des femmes qui embarquent tout, qui partent et qui laissent l'homme démuni derrière. Donc ça va dans les doubles sens. Voilà, je ne veux pas incriminer les hommes. Non, ça peut arriver aussi dans le double sens. Il y a aussi des hommes qui sont battus par des femmes.
On n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, il y a des hommes qui se retrouvent démunis à cause des femmes. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? L'union. L'union fait la force, qu'on me dit. Ok. Il va y avoir une union. Donc, je ne parle pas d'union amoureuse ici, je parle de quelqu'un qui va aider et qui va aider. Ici, on a la maladie dans la personne, elle n'est pas bien. La personne, elle n'est pas bien ici. Et vous, ça pourrait ici, vous-même, vous mettre pas bien. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Le combat de coq. Allez, hop, on va les difficultés. Combat de coq, il va falloir faire des compromis. J'avais la paix qui s'était retournée tout à l'heure. J'espère que ça va revenir. Oula, oula. Bon, on a la carte bleue qui est là, mais bon, allez, c'est parce que c'est tombé. C'est parce que c'est tombé. On a aussi la carte de la stérilité. Les choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées. On va aller voir ici. L'amour. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui arrive derrière, l'amour. Ok. La nativité, à nouveau départ. Bon, alors. Si ça vous concerne vous, ici, il y a une union qui arrive pour vous ici derrière, pour les vierges. Vous allez réfléchir. C'est par le biais d'une rencontre par rapport à un réseau ici. Donc, si c'est pour vous, personnellement, ici, il y a un nouvel amour qui arrive ici dans votre vie, nouvelle naissance à ce niveau-là, hein, après une trahison en plein cœur. Si ça concerne ici quelqu'un de votre famille ici, on voit que cette personne va retrouver quelqu'un derrière, hein. Donc, c'est une séparation à cause de ça. Et il y a un nouvel amour derrière et cette personne va recommencer sa vie. Donc, j'ai vu la carte de la paix tout à l'heure, il y a de la paix qui revient. Hein. Bon, bah écoutez, je vais aussi tirer les ailes de Raphaël, comme tout le monde. Hein. Hop là. Le lâcher prise. Il y a le pardon. Il y a le pardon qui est tombé. Ok. On va voir si ça ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement. Il y a des choses qui bougent. Hein. Ça commence à bouger ici. Hein. On voit ici les sons de guérison, accueillir la sérénité. Donc, il y avait le lâcher prise tout à l'heure. Ici, essayez de vous mettre des musiques de méditation. C'est pas facile de méditer, de se relaxer quand il y a des problèmes ici dans la famille. Mais il va falloir accueillir les choses avec sérénité, sagesse, de laisser les choses se faire. Vous êtes accompagné apparemment ici. Il y a le repli sur soi. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une des deux personnes qui se replie sur soi? Ici, vaincre sa peur, trouver la force en soi-même. La révélation, vous allez apprendre des choses. Ici, on a la fierté, réussite personnelle, haute estime de soi, orgueil. Attention à l'orgueil ici, anxiété, nervosité, oppression, tension nerveuse. Ici, de toute façon, sur cette semaine ici, il y a des choses qui amènent beaucoup de tension. Il y a des choses à résoudre ici. Pour moi, il y a une personne à sauver ici. Attention à cette personne. Elle est en train de se replier sur elle et ça peut mal tourner. Donc il va falloir l'entourer ici. On voit qu'il y a le réseau. Attention, prenez soin d'elle parce que je pense que ça peut mal tourner. Pour moi, il y a quelque chose de négatif. Ok, c'est pas très... j'ai bien envie d'aller... je vais aller voir ici. Donc je vais pas aller voir l'amour parce que c'est plutôt par rapport à la famille, donc relations sociales. Déjà la santé, la santé chez la personne concernée dans votre tirage. Par rapport à la santé de la personne concernée dans le tirage et qui ne va pas bien, qui se sent abandonnée ici. Anxiété, il y a beaucoup d'anxiété. Donc attention aussi aux médicaments ici, attention. Et qu'est-ce qu'on a? Un défi de santé, c'est un défi dans la vie de cette personne. Elle a un cap à passer, c'est pas simple du tout pour elle.
On va essayer de chercher le plus. Énergie positive. Bon, ben, je pense que par rapport à ce qui va se passer ici au niveau du réseau hein, que vous allez mettre autour de cette personne, elle va pouvoir retrouver de l'énergie positive, peut-être par le fait d'être bien entourée, d'être bien conseillée ici. Donc vraiment, ne laissez pas cette personne sur le bord de la route. Vous voyez, ma voix s'oreille. Ne laissez pas cette personne sur le bord de la route, elle a besoin de votre aide. Vraiment. Voilà, ce sera pour cette semaine. Ça peut arriver pour la semaine prochaine aussi. Donc voilà, vous voyez comment ça parle. Hein. Est-ce que je vous souhaite une bonne semaine? Bon, bon courage en tout cas en attendant. Bisous à tous.